Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul en plusieurs parties. Comme d'habitude j'aime bien vous montrer les produits que j'achète quand je les reçois, vous les montrer tout de suite et pour pouvoir les utiliser ensuite. Donc let's go. Alors je vais commencer par les produits reçus du site Stilvana parce que j'ai envie de vous les montrer avant parce qu'il faut que je les teste, que je vois un petit peu ce que ça vaut et j'ai pas encore eu le temps de les tester, donc comme ça je vous les montre déjà. Je pourrais au moins vous faire des swatchs, vous montrer un petit peu ce que ça vaut et après je vous parlerai vraiment des produits que j'ai achetés moi-même. Alors j'ai reçu ça dans un... J'ai mis ça dans un petit sac parce que comme je les ai reçus, j'étais encore sur mon autre appartement pour pas les abîmer. Alors, je vais vous montrer tout de suite. On va commencer par le premier truc qui vient de la marque Nacific. J'ai reçu un Fresh Herb Origin Cover Cushion. Voilà. Donc, je l'ai en teinte Natural Beige. Donc... si j'ai des informations sur les produits en particulier, je vous les mets ici parce que comme c'est pas écrit en français, voilà, j'ai pas encore eu le temps de vraiment m'en occuper, de voir ce que c'était exactement, quelles étaient les propriétés de chaque produit, mais je vous les mets. Alors normalement, si je me trompe pas, c'est un fond de teint ou un produit qui permet de... Oh, c'est marrant ce petit dessin là, c'est bizarre. Normalement c'est un fond de... c'est une espèce de fond de teint en cushion comme ça, et vous avez la petite éponge pour l'appliquer et c'est ça, ouais, c'est un fond de teint. Il a l'air bien ce fond de teint, la couleur elle a l'air pas mal. Bon alors moi pour en ce moment c'est un peu clair, mais je pense que pour cet hiver ça sera pas mal. Et ça peut être aussi une petite un petit produit un peu teinté pour... ah non ça va, ça se fond bien à la couleur de peau, donc ça va. Un petit produit pour mettre sous ma poudre fond de teint, justement pour unifier un peu le teint et tout. Donc je pense que la couleur elle peut être très bien. Donc moi je l'ai pris en teinte 23 Natural Beige parce que je voulais quand même une couleur qui soit bien. Ah oui, c'est un produit qui a également un sérum à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a ce petit logo. Donc ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai reçu de la marque Chica et Chico. Donc si je me trompe pas, c'est un blush duo. Donc voilà, un petit blush qui a l'air tout mignon comme ça. C'est la teinte numéro 02. Ah, ça, j'aime bien moi les blushs. Ah, il est joli. Il est super joli. C'est un blush mat. Alors moi j'aime beaucoup les blushs mat. Et je pense que la teinte pourra me plaire. Donc ça c'est pareil. Je testerai et je vous en dirai des nouvelles. J'ai également reçu de la marque... j'arrive pas à lire le nom. La Biote Momentic Time Shadow. Donc on dirait une petite montre comme ça. Je l'ai en teinte 7 o'clock. Donc il y a plusieurs teintes. J'aime bien le packaging. Je trouve que ça fait... c'est très coréen, genre de packaging. Ils aiment bien les trucs comme ça, un peu farfelus. Et les teintes ont l'air très jolies. Des petits marronnés comme ça. Je vais voir. Alors, ouf, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Les couleurs ont l'air vraiment très belles. Alors j'ai swatché ça un petit peu à la Wall Again. Voilà, juste là. Donc, les trois teintes. Ça a l'air sympa. Ça a l'air pigmenté, vraiment une pigmentation vraiment bien. Donc je testerai aussi. J'ai reçu de la marque McQueen un liner glitter, donc un liner gel pailleté en teinte Grain Crystal. Donc ça, je suis trop contente de pouvoir tester ça parce que alors moi j'aime beaucoup les produits pailletés, gel pailleté. Alors ça, je pense que ça... Alors, je fais en gros parce que je pense que juste un petit trait, ça va être un peu ledge. J'ai fait les deux.
Vous voyez, ça c'est, j'en ai mis un peu plus et là c'est juste un petit trait. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de paillettes. Je pense que c'est bien pour mettre par-dessus des fards, pour rendre un tout petit peu plus pailleté ou en coin interne, voilà. Donc ça, ça a l'air pas mal, hein. Je pense que ça va me plaire ça. Atteinte numéro 2. J'ai eu pareil dans les trucs pailletés de la marque Rom ND. Voilà. C'est un glitter eyeshadow en teinte Black Hole numéro 4. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vous avez également un code promo de ma part si vous voulez en profiter pour avoir une petite réduction sur vos produits. Donc ça se présente comme ceci et ça a l'air magnifique. Alors ça par contre je suis ravie. C'est trop joli. Regardez-moi ça. Ça me plaît bien ça. Ouais. Ça en petit top coat par-dessus des fards à paupières. Black Hole. Ça a l'air trop beau. Bon bah ça, très bien. J'ai hâte de tester. J'ai reçu également un rouge à lèvres de la marque Coring Co. En teinte numéro 2. Ils m'ont quand même envoyé. Je leur avais dit que moi j'aimais pas le rouge et tout. Je vous le montre quand même. Je donnerai à une copine qui sera ravie d'avoir cette teinte. Donc en fait on est sur un rouge à lèvres comme ça en raisin. Et alors moi c'est le genre de couleur que j'aime pas, mais je vais juste le swatcher. De toute façon ça la dérange pas, elle le sait. Et voilà la teinte. C'est joli hein, ça a l'air bien pigmenté, mais alors moi j'aime pas ce genre de couleur. Mais si vous aimez, franchement ça a l'air hyper bien pigmenté et tout, crémeux. Donc voilà. Et le dernier produit c'est un baume hydratant mince, c'est pas des murs, c'est des... Je sais plus. Vous voyez quoi, le fruit. Voilà. Blueberry, comment on appelle ça en français? Myrtille. Oui, myrtille. Myrtille. Et j'adore le packaging, c'est trop choupinou. C'est un petit pot comme ça, un peu à la Winnie l'ourson. Et en fait, c'est un baume. Ça sent trop bon. Donc un baume hydratant pour les lèvres. Donc voilà, moi je testerai ça dès ce soir. Voilà, comme ça au moins je pourrai voir ce que ça vaut. Donc ça c'était pour Stilvana. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté de chez Urban Decay la Stone Vibes, la nouvelle palette qui est sortie récemment. J'ai commencé à filmer un premier tuto aujourd'hui. Donc comme ça vous verrez ça, normalement vous l'aurez vu avant. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, cliquez ici pour voir ma vidéo sur cette palette, pour voir mon avis sur cette palette. Donc j'ai fait un premier make-up aujourd'hui. Donc je ne sais pas encore ce que ça vaut pour tous les fards. Mais franchement la palette, alors déjà le packaging est magnifique. Franchement c'est trop joli. On dirait des diamants, c'est en relief et tout. C'est trop beau. Donc il y a une palette comme ça avec 4 fards mat. Et après vous avez 8 fards complètement, on dirait des diamants, des pierres précieuses. Voilà, c'est quand même le thème. Donc voilà, franchement, j'ai hâte de faire un deuxième make-up à les lumières. Pourtant, il y a la lumière juste en face. Hein. Donc j'ai hâte de faire un deuxième make-up avec cette palette pour voir ce que ça vaut. Et je pense que je vais me faire un plaisir de la tester au quotidien. Donc je vais voir si je l'intègre dans ma routine make-up quotidienne. Ensuite chez Sephora, le seul truc que j'ai commandé pendant les 2 mois où je suis pas allée chez Sephora, où j'ai rien commandé presque chez Sephora, c'est les gloss Opulust de chez Pat McGrath. Donc j'ai pris les mini Opulust gloss, donc c'est un petit coffret, un petit sachet comme ça avec 3 mini gloss. Il y a les mini Lust gloss et moi c'est les Opulust gloss que je voulais parce qu'ils sont plus pigmentés et plus pailletés. Ouais, plus pailletés, on va dire. C'est un fini,
Sparkling Chromatic Shine Crushed Diamond Finish. Donc on est sur un fini beaucoup plus brillant. Donc il y a 3 teintes à l'intérieur. Donc 2 teintes qu'on peut retrouver individuellement en full size. Et cette teinte-ci, je crois qu'elle est exclusive au site Pat McGrath. Donc je crois qu'on ne peut pas la retrouver sur le site de Sephora. Mais bon, bref, je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai la teinte, donc la Naked Rose. C'est celle-ci, donc c'est celle qui est exclusive au site. Mais bon, au moins en mini, c'est déjà pas mal. Hein. Parce que franchement, c'est trop beau. Et j'ai une espèce de bestiole là qui fait du bruit. Je crois que c'est pas des corbeaux, c'est des, je sais plus comment on appelle ça, des pies, je crois. Donc voilà, c'est bienvenue. C'est sûr qu'au centre-ville, j'avais un peu moins d'animaux. Mais alors Naked Rose, un Naked Rose qui est magnifique. La teinte Dreamscape, lui aussi je l'ai déjà testé. J'ai testé les 2 teintes, elles sont trop belles, j'adore. Je suis fan. Donc Naked Rose, Dreamscape. Et la dernière teinte que je voulais trop, la teinte Lavendering. Donc qui est un peu plus couleur lavande, forcément, comme son nom l'indique. Alors j'ai pas encore testé. Et je pense que je testerai cette teinte, waouh, incessamment sous peu. Magnifique. Voilà, Lavendering, Dreamscape, Naked Rose. Voilà les 3 teintes qui sont dans ce petit coffret de chez Pat McGrath. Donc j'ai hâte de tester la Lavendering parce que je ne l'ai pas encore testé, mais les 2 autres sont très jolies. Et pour finir, pour l'instant, pour cette première partie, j'ai fait une commande sur le site de Etsy. Et il y a une vendeuse qui vend des vernis à ongles ILNP. Donc c'est des produits qui sont californiens. Et ce sont des vernis à ongles californiens. Donc j'ai pris 2 teintes parce que j'avais flashé sur des multichromes comme ça. Et on ne pouvait pas se les procurer en France, donc je ne savais pas comment on pouvait les avoir. Et là, en fait, la marque ILNP propose des multichromes d'une beauté exceptionnelle. En fait, je voulais un vert et violet. Donc voilà. Et celui-ci, il ressemblait énormément. Donc c'est la teinte Sirène. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc c'est sur le site de Etsy. Mais je vous mettrai le lien de ce vernis. Donc je l'ai déjà porté juste avant de mettre le Essie. J'avais porté celui-ci et j'adore, c'est trop magnifique. C'est vert, violet, doré, enfin, il y a plusieurs teintes à l'intérieur, il est magnifique, franchement je l'adore. Et le deuxième que j'ai pris, c'est la teinte Cameo, et lui je l'ai sur les pieds là actuellement. Je vais pas vous montrer mes pieds, hein. Mais voilà, il est rose, bleu, vert, doré. Lui aussi il est magnifique. De toute façon je vous mettrai les liens et en fait vous avez les photos et c'est vraiment ça. Vraiment ça ressemble vraiment à ça. En plus c'était super bien emballé. Alors par contre les frais de port sont vachement élevés. très élevés. Et en fait ils étaient emballés dans un boîtier comme ça et les vernis étaient dans leur boîte et là-dedans. Voilà. Donc, il y a l'emplacement pour 3 autres en plus, j'en ai pris que 2. Déjà j'en avais pour 15 € de frais de port, 15 $ de frais de port, donc ça fait mal, voilà. Mais c'est carrément, ouais ça vient de Las Vegas, même. Las Vegas. Donc ça a été livré plutôt, ça va, c'était assez rapide. Le 13 août j'ai commandé et j'ai reçu ça une dizaine de jours après. Donc voilà, je pense que je me commanderai d'autres vernis ILNP, sachant que sur Vinted vous avez pas mal de filles qui vendent la marque ILNP. Donc voilà, mes collègues elles ont commandé 2 vernis chacune. Donc je verrai ce que ça vaut, mais moi en tout cas ceux-là je suis ravie. Et je vous mettrai les liens si vous voulez vous laisser tenter. Ça m'a fait à peu près une trentaine d'euros les 2 vernis, on va dire 15 € le vernis, ça va, avec les frais de port inclus, sachant que ceux-là ils valent 12 €, non un peu plus de 30 €, hein.
Ah mais en euros, je crois que ça fait 33 euros, 35 euros les deux. Bon allez, ça fait à peu près 17 euros le vernis. Un OPI, c'est à peu près ce prix-là. Donc voilà. Et ILNP, je crois que ce sont des vernis. Ils n'ont pas trop de merdouille dedans en fait. C'est assez bien en composition si ma mémoire est bonne. Donc voilà pour la première partie de mon haul. Et bah écoutez, je vais vous laisser avec la suite qui est juste après parce que il y a des choses vraiment sympas genre Natacha Denona. Voilà, je dis ça, je dis rien. Allez, je vous laisse avec la suite juste après. Alors, on se retrouve dans la suite de ce haul avec plusieurs choses et je terminerai avec une dernière partie parce qu'il y a des choses que je vais recevoir qui ne sont pas arrivées tout de suite quand j'ai filmé la vidéo. Donc, il y aura une troisième partie à la fin. Alors, tout d'abord, on commence par Sephora. Avec ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui parce que j'ai fait une commande Sephora, il y avait un moins 25% parce que je voulais le deuxième rouge à lèvres Moon Dust, les Lip Eclipse et je voulais la teinte Rising. Donc c'est ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui. C'est ce rouge à lèvres qui est d'une magnificence formidable. J'ai déjà porté 2 fois et je le trouve trop joli. Le premier que j'ai, c'est celui qui est un peu violet avec des reflets bleutés. Voilà, donc ça c'est le Rising et franchement, moi j'adore ces rouges à lèvres, je les trouve trop beaux. En même temps, j'ai pris le Make Up Forever, le crayon Aqua Resist Smoky Shadow. Donc c'est la version un peu plus grosse que les crayons tout fins. Et j'ai pris la teinte numéro 4 Jungle. C'est le fameux kaki dont tout le monde parle. Donc moi j'avais craqué dessus, pareil en même temps que le rouge à lèvres. Et c'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il est beau. Franchement, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Je suis trop contente de ce crayon. Je l'ai déjà utilisé 2 fois. Voilà, je suis vraiment très contente. Ensuite, quand j'ai fait cette commande, le lendemain est sorti Natacha Denona et la Glam Palette. Donc, cette palette est sortie le 11. Moi, j'ai fait la commande le 10 septembre. Cette palette est sortie le 11 septembre. En fait normalement ça devait sortir le 18. Donc elle est sortie une semaine en avance. Et ça tombait bien puisqu'il y avait le code promo des 25% qui était encore valable. Donc comment vous dire que j'ai pas résisté avec moins 25%. C'est tout à fait mon genre d'avoir des fards à paupières dans les tons plutôt froids. Donc cette palette est tout à fait faite pour mes goûts, on va dire pour moi entre guillemets. Faut que je fasse les swatchs, je vais les faire tout à l'heure, mais il faut que je fasse les swatchs, il faut que je vois ce que ça vaut. Donc je pense que je vais essayer de l'utiliser un peu toute la semaine pour voir ce qu'elle vaut. Elle est magnifique, elle est magnifique. C'est le même format que la bronze palette. Voilà, donc j'ai hâte de tester cette merveille, donc de voir ce qu'elle a dans le ventre. Le seul truc que je trouve bizarre, qui m'a un petit peu gênée, c'est que le nom des fards, c'est pas le nom, c'est pas des noms mignons, c'est en fait pour vous indiquer où mettre les fards en fait. Il y a le crease, donc dans le creux, voilà. Vous voyez, c'est pas des noms, voilà, inner corner, crease, transition. Lash line, enfin voilà, c'est elle a fait comme ça, pourquoi pas. Après moi c'est vrai que j'aime bien avoir des noms mignons ou pour me référer différemment, mais bon écoutez, on va faire avec, on s'en fout, l'important c'est la palette. Donc je vous ferai une revue complète sur cette palette avec 2 tutos pour voir un petit peu ce qu'elle vaut. Je vous montrerai également la mini glam pour vous montrer que les fards sont pas du tout les mêmes. Donc voilà. J'ai fait, je suis passée chez Marionneau parce que j'avais déjà mon chèque fidélité de 10 €. En fait c'est 7,50 € mais il y avait un bonus de 2,50 € dessus. Donc j'avais un chèque fidélité de 10 €. En plus j'avais encore un avoir en carte cadeau d'un truc
de 12 € et quelques. Et il y avait en plus, il y avait moins de 30% des 3 produits achetés. Donc ça tombait bien parce que moi je voulais me racheter le crayon Phyto Cold Star Waterproof de chez Sisley en teinte Sparkling Grey. C'est mon crayon pour les yeux. Je vous avoue que ça fait cher quand même, 40 € pour un crayon pour les yeux. Mais il est tellement bien. Voilà. Donc celui-ci c'est mon 3e. J'en ai déjà fini un. J'en utilise un en ce moment assez souvent. Et voilà, ça c'est le 3e que j'achète. Donc franchement c'est vachement cher. Mais il est magnifique. Franchement je l'adore. Donc c'est pour ça je me suis dit moins 30% dessus. Comment te dire que je crache pas dessus hein. Ouais parce qu'à la base il coûte 39,99. 40 € c'est trop cher. Mais il est tellement bien que voilà. Par contre je l'achète uniquement en réduction avec les moins 30 hein. Pas moins. Et j'en ai profité pour me prendre un nouveau gloss de chez Dior, les Stellar Gloss. Donc c'est une nouvelle teinte je crois. La 553 Princesse. J'ai déjà 2 gloss comme ça que j'adore. Mais là ils ont modifié donc je crois peut-être la formule et l'embout. Maintenant c'est un embout mousse, un vrai embout mousse, tout ce qu'il y a de plus facile à utiliser. Voilà, on est sur un vrai embout mousse. Voilà, et le gloss est magnifique. Moi j'aime beaucoup les gloss, hein. J'ai aucun problème. J'aime beaucoup les gloss, la couleur est trop belle. Voilà, 553 Princesse. Et par contre l'embout mousse est génial. Avant c'était un embout un peu pinceau avec plein de poils là. C'était pas top, mais comme il y avait comme mes teintes, les 2 teintes que j'ai, je les adore, donc il n'y a aucun problème. Mais je vous avouerai qu'avec l'embout mousse, c'est quand même plus pratique. Donc ça coûtait 35,99 € sans la réduc. Mais bon, j'ai pris un 3e produit. Je vous ai fait peur. Hein. J'ai pris un 3e produit. Là, j'ai pas voulu partir dans des tarifs à 30 balles. J'ai pris un produit de soin. J'ai pris l'eau micellaire de la marque SVR. Elle coûtait 12,99 €. Il y en a quand même, il y a 400 ml. Et c'est l'eau nettoyante purifiante, peau grasse et sensible. Donc visage, yeux sans parabènes. Testé sur peau à tendance acnéique. Donc voilà, je me suis dit que, en plus c'est Made in France. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester SVR. Je n'ai pas de produit de cette marque là. Et c'était l'occasion de tester un nouveau produit et un produit de soin. Et surtout bah déjà c'est un produit que j'utilise au quotidien, donc il n'y a pas de problème. Les eaux micellaires, et voilà, 12,99 €, ça passait toujours mieux. Donc finalement avec mes cartes cadeaux, le chèque cadeau et tout, finalement j'ai payé 39,97 € tout ça. Donc je suis plutôt contente de mes achats chez Marionnaud. Voilà. Et je finis cette partie là. Oh, j'ai craqué. Bah ouais, tout le monde en parlait de cette palette. Elle est tellement jolie. Et tout le monde m'a dit mais c'est une des plus belles, c'est celle que je garderai chez Anastasia et tout. Bon, bah j'ai craqué sur la Jackie Aina. Je l'ai prise sur le site de Beauty Bay. J'avais une réduction dessus parce qu'elle est introuvable. Elle n'est pas dispo chez Sephora. Je crois qu'elle est dispo sur le site d'Anastasia Beverly Hills, mais j'avais pas de réduc. Là j'avais une réduction. Je crois que j'ai payé 42,80 €. Alors est-ce que c'est le prix de base ou est-ce que c'est ce que j'ai payé? Je me souviens plus. Mais je crois que c'est 42,80 €. Je crois qu'elle coûte 50 et quelques euros. 42,80 €, oui, je crois que c'est le prix que j'ai payé. Voilà. Bah écoutez, hein, je me suis dit bah pourquoi pas. Et franchement, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente parce que, bon, je vous la montre vite fait, mais elle est vraiment très très belle. Très très belle. J'aime beaucoup les produits Anastasia Beverly Hills. Elle fait des très belles palettes. Il y a un beau violet. Il y a ce phare là, Sponsored, qui a l'air trop beau, duochrome. Voilà. Il y a plein de phares là. Le Trust Issues, je pense que je vais le kiffer lui. Donc je me suis dit, allez, prends-la parce qu'il y a autant des phares
chaud que froid. Bah voilà, au début je voulais pas, et ben écoutez, hein, bah finalement j'ai craqué et je suis contente. Je suis quand même contente parce que c'est vraiment une édition limitée et je me suis dit que je pouvais pas passer à côté de ça. Non, finalement je me suis dit que je pouvais pas passer à côté de la Jackie Aina. Donc je vous mettrai le lien de la palette sur le site de Beauty Bay. Voilà, j'ai plus qu'à la tester. Je vous en dirai des nouvelles. Bon, j'arrive vraiment longtemps après tout le monde, mais je la voulais pas et puis finalement je me suis dit allez, prends-la, 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 avant qu'elle n'ait plus du tout. Voilà. Et chez Sephora, je suis passée récupérer, il y avait un petit coffret gold comme ça pour les celles qui sont gold. Un petit boîtier comme ça avec des petits produits pour tester. C'est pas exceptionnel, mais je suis quand même contente. Donc j'ai eu à l'intérieur le rouge velouté sans transfert, donc le rouge, donc le 01 Always Red, donc ça ma meilleure amie va se faire une joie de l'avoir. Il y avait dedans une crème fermeté et correction rides capture totale de chez Dior. Donc ça c'est pas mal. Donc il y avait également un produit que j'adore de chez Rituals, c'est Ritual of Sakura. C'est une crème pour le corps. Ça sent trop bon, même à travers le packaging ça sent trop bon. Donc ça je suis trop contente. J'ai eu également de chez Garantia un sérum ultra concentré anti-âge global visage et yeux visage et yeux repulplisse, restructure, hydrate. Donc voilà, un petit format pour tester, c'est très bien. Et une chose qui est très bien, je suis très contente, de chez Laura Mercier, c'est la base Pure Canva Primer sans silicone. Donc on a un beau format quand même pour tester. Donc ça c'est plutôt cool. Ça me permettra un petit peu d'avoir une base et de tester ce produit là et de vous en parler. Donc ça c'est ce que j'ai récupéré sans obligation d'achat chez Sephora vu que je suis gold. Et comme je suis gold mais que je dépense pas mal de tout, j'avais 1000 points. Donc 1000 points, j'ai choisi la trousse comme ça, Gold Power en velours noir et écrit Gold Power en doré. Oups. Et dedans il y avait 3 produits Sephora parce qu'en fait il y a plusieurs choix et il manquait 2 produits, mais moi c'est vrai que je me suis dit bon au pire j'ai encore, je crois j'ai encore reçu un courrier comme quoi j'avais encore dépensé pour avoir 1000 points. Pas bien du tout. Ça c'était un courrier que j'avais eu au mois de février. Et après bon bah il y a eu le confinement et j'avais oublié. Et quand je suis allée récupérer ma box Sephora, j'ai dit au fait j'ai pas mon courrier pour les 1000. Et elle m'a dit non mais t'as pas besoin de courrier. Ok, bon bah très bien. Donc la première fois j'avais choisi le sac à roulettes. Et là je me suis dit bah tiens la trousse ça sera très bien. Parce que dedans il y a un super hydratant jour hydrate plus éclat de la marque Sephora HYA. Donc acide hyaluronique. Donc ça c'est vrai que c'est bien. Et je trouve que pour tester c'est pas mal. Il y avait également un démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Donc en petit format 50 ml. Donc pour le voyage ça ira bien. Et je l'ai pris aussi parce qu'il y avait le size up de chez Sephora mais en version waterproof. Et j'aime beaucoup ce mascara en version normale. Donc je me suis dit en waterproof c'est un full size. Pourquoi pas le tester et voir ce que ça vaut. Donc c'est pour ça que j'ai pris la trousse où il y avait ça à l'intérieur. Donc voilà pour la deuxième partie de ce haul. Et bah écoutez, on va se retrouver dans la dernière partie juste après. On se retrouve dans la suite et fin de ce haul. Ah oui, c'est quand vous verrez cette vidéo, j'aurais déjà filmé le tuto. Voilà, donc j'aurais déjà filmé une vidéo où je vous parle de mon fond, où je vous parle que je suis malade, que j'ai pas beaucoup, ma voix a été vraiment cassée ce matin. Là j'ai l'impression que ça va mieux, mais j'ai encore une voix assez grave et j'ai mal à la gorge, donc je suis en train de tomber malade. Voilà, mais sinon ça va aller. Et mon fond, oui, quand vous verrez cette vidéo, c'est vu que c'est la troisième partie du haul, forcément
vous n'aurez pas encore vu mon fond. Donc j'avais envie de mettre mes vitrines avec les Barbie. Je vous en avais parlé. Et puis mon fond, bah voilà, donc Audrey Henno, hashtag petit smiley, et puis mes pops, je vais les laisser comme ça, puis après, bon bah le reste, c'est juste un peu de décoration, de make-up, enfin des coffrets et tout que j'ai, donc dans le meuble qui est derrière moi. Donc les vitrines, je pourrais pas les pousser, je pourrais pas les pousser, parce qu'après, on est dans l'entrée, là, et là, on a un placard, donc ça va être compliqué. Voilà, donc je pense que ça va rester comme ça. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait, ça change un petit peu comme fond. Donc allez, bref, parce que la vidéo est déjà assez longue, je crois qu'elle dure plus d'une demi-heure déjà, la première partie du haul. Donc je vais essayer de me dépêcher. Alors, je finis par des produits que je me suis acheté sur le site de Amazon. Ce sont les éponges Emax Design. Donc j'utilise déjà la moyenne dans mon quotidien, ça c'est mon deuxième coffret. Pourquoi j'ai racheté? Parce que j'adore la moyenne, je la trouve excellente pour être mon anti-cerne. Et c'est vrai que les deux autres, je les ai pas utilisées encore. Donc peut-être qu'il faudrait que je les utilise aussi, mais bon, voilà. Je l'aime tellement et vu le prix, 9,90 € je crois, de toute façon je mettrai le lien juste en dessous. Et ben j'aime beaucoup, beaucoup ces produits, donc ces éponges. Donc je les ai rachetés et je finis, on dit le meilleur pour la fin, c'est le cas. Je finis par ma commande Beautylish où j'ai commandé des produits de chez notre amie Natasha Denona. Voilà, donc j'ai pris les deux Chromium Liquid Eyeshadow. J'en ai pris deux sur, je crois qu'il y en a 6 en tout. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris la teinte, forcément, si vous me connaissez, ultraviolet. Et j'ai pris la teinte infra nude. Donc la vidéo je la poste que maintenant parce que mes parents ont reçu les produits donc chez eux. Parce que comme ils sont à la maison tout le temps, moi je suis pas chez moi. Et puis le temps d'aller à la poste, j'y vais que le samedi. Voilà, qui est un peu relou. Donc j'ai préféré faire livrer chez eux. Et forcément ils l'ont reçu le samedi quand ils étaient chez moi. Donc j'ai dû attendre une semaine avant de les avoir. Je suis ravie enfin de les avoir. Alors là je vais filmer également, là j'ai filmé mon premier tuto avec la palette Natasha Denona, la Glam Palette. Donc ça vous verrez qu'au mois d'octobre. Je vais filmer mes favoris. Donc, malheureusement je pourrais pas les mettre dedans parce que je les ai pas encore testés. J'ai juste swatché sur la main, c'est de toute beauté. Mais je vais vous les swatcher, vous allez voir. Je vais filmer ma rotation make-up, mon project pan aussi. Donc forcément, malheureusement, surtout pour les favoris, je pourrais pas vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel c'est de les avoir et de pouvoir les tester toute la semaine. Donc voilà pour Natasha Denona et les Chromium Liquid Eyeshadow. Et oui, donc la deuxième teinte c'est la Infra Nude, je crois que je l'ai déjà dit. Donc je vous montre tout de suite ce que ça vaut. Alors je le savais que c'était petit. J'ai regardé sur internet, j'ai regardé ce que les gens pensaient. J'avais vu la vidéo de la loge de Gabrielle qui disait attention les fards sont petits, donc j'en étais tout à fait consciente. Je sais qu'ils sont tout petits. Ils font à peine 2,5 ml. Voilà, j'ai pas là sous la main un plus gros, il doit être dans ma salle de bain, je vais vous le chercher. Comme ça vous allez voir si vraiment vous n'avez pas vu les vidéos des autres copines, vous montrer un petit peu voilà, la différence entre ça et un format à peu près normal. Donc je suis allée vous chercher un Chroma Crystal Liquid Eyeshadow de Natasha Denona, comme ça je vais vous dire exactement. Lui il fait 8 ml. 8 ml. Ça coûte je crois 20 et quelques euros, je vous mettrai le prix par là, comme ça vous saurez. Donc lui il fait que 2,5 ml. Lui il coûte 30 euros. Lui il coûte, je crois qu'il coûte vraiment moins, 25 euros, 28 euros peut-être, 30 euros. Donc sachant que moi d'habitude je prends Natasha Denona en réduc sur le site de Sephora, mais c'est pas dispo encore sur le site de Sephora, c'est dispo pour l'instant que sur Beautylish, Cult Beauty je crois, Look Fantastique, Fil Unique peut-être, sauf qu'il n'y a pas, les promotions ne s'appliquent pas sur la marque. Donc voilà, moi j'en ai pris deux parce que si ça me plaît, je prendrai le reste sur le site de Sephora quand ça sortira. Normalement ça sort le 3 novembre.
Quand ça sortira sur le site de Sephora, j'aurai le temps de le tester pendant à peu près un mois. Donc je pourrais me faire un avis. Et si ça me plaît vraiment, je prendrai les 4 autres teintes avec une réduction forcément. Voilà, donc franchement, donc là c'est le ultraviolet. C'est trop beau. Franchement, c'est un fard qui est vraiment liquide. C'est tout froid quand on le met. C'est magnifique. Et donc celui-ci, c'est le Infra Nude. Je vais vous les montrer en même temps d'un peu plus près aussi. Mais c'est trop beau. Trop beau. C'est magnifique. En plus, je suis en lumière naturelle, donc je peux pas faire mieux. Et là, voilà, je peux pas faire mieux que de vous montrer les reflets de ces fards qui sont magnifiques. Donc le ultraviolet en haut et le Infra Nude en bas. Je vais les estomper et vous allez voir. Comme ça se révèle. En plus, j'ai les mains bien sèches. Ça va me les hydrater un petit peu. Donc en haut, ultraviolet, vous voyez, il devient un peu vert. Et en bas, le Infra Nude qui devient un peu doré. Et donc ces fards sont magnifiques. J'adore. Donc je vais éviter de faire d'autres swatchs. Hein, parce que franchement, voilà, mais c'est magnifique. Donc j'ai hâte de tester. Je vous dis franchement, dès demain, je teste ces fards à paupières. J'ai hâte de voir ce que ça vaut. Je pense que demain je vais attaquer par le violet. Je verrai comment je suis habillée. Mais voilà, je suis trop contente. Même si ça m'a coûté 30 balles chacun. Parce que sur Beautylish, sachant que sur Beautylish, j'ai eu les frais de port gratuits. Et il y a les frais de douane qui sont inclus. Donc vous n'avez pas de frais de douane. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, une bonne nouvelle. Et en cadeau, j'ai eu un produit de chez Good Molecules. J'ai eu un savon pour nettoyer le visage. Clarify and Cleanse Bar. Franchement, c'est cool. En fait, c'est surtout pour les gens qui ont des problèmes de peau. Voilà, donc un peu avec de l'acné et tout. Donc c'est cool, je vais pouvoir tester. Donc, ouais. Ah, c'est bien fait, hein, ce truc. Hein. Ah, il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Mais, enfin, il n'y a pas grand-chose en ingrédients. Voilà, c'est assez simple. Et alors moi, j'ai entendu parler de Good Molecule, mais bon, je ne connaissais pas du tout. Mais donc là, c'est un savon nettoyant pour aider à maintenir les peaux avec de l'acné, donc plus propre. Voilà. Donc ça, hâte de voir ce que ça vaut. Puisque bon, bah, moi j'ai une peau mixte, donc au pire sur la zone T pour nettoyer mon visage. C'est cool. Donc voilà ce que j'ai eu de la part de chez Beautylish. J'ai trop hâte de tester ces trucs. Ouais. Donc voilà pour mon haul en 3 parties. Désolée. Bon bah la vidéo va durer à peu près 40 minutes hein, vu que j'ai beaucoup parlé. Donc bah écoutez, j'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont en dessous, qui vous emmènent à chaque fois vers les produits dont je vous ai parlé. Voilà, donc vous avez également le site Stilvana où vous avez une réduction entre -15 et -10% selon les marques. Voilà, donc n'hésitez pas à appliquer mon code si vous voulez en profiter, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, donc c'est les produits que je reçois gratuitement. Et puis bah moi j'ai hâte de tester aussi tous les produits que je me suis achetés dans ce haul et de voir un petit peu ce que ça vaut. Donc voilà, désolée pour la voix un peu plus basse que d'habitude, je crie pas. Je pense qu'on va faire quelques heureuses, quelques heureux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo haul vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.